au niveau de ce qu'on retrouve à l'intérieur du tabac. Donc, que contient-il? Là, on a une petite photo, donc c'est la Ligue contre le cancer qui a réalisé cette image. Et en fait, c'est une photo on appelle ça l'autopsie d'un meurtrier. Donc, on est un peu sur des mots un peu chocs, mais c'est pour montrer en fait ce qu'on a concrètement à l'intérieur d'une cigarette. Pourquoi et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le tabac, on dit que c'est pas bien, on a sur les paquets «Fumez tu», mais là, on va surtout comprendre en fait que c'est à cause des produits qu'il contient. Et en fait, il contient plus de 7 000 substances toxiques. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 7 000 produits à l'intérieur d'une toute petite cigarette. Et parmi ces 7 000 substances, on va en retrouver 70 qui sont cancérogènes. Cancérogène, ça veut dire que ça favorise en fait les cancers, tout simplement. Et donc, je ne vais pas vous parler des 7 000, parce que sinon, on va avoir 3 heures de vidéo, mais je vais surtout vous parler des principaux produits. Le premier, ça va être la nicotine. La nicotine, en fait, c'est un produit qui va surtout rendre dépendant au tabac. C'est ce qui va nous donner envie de fumer. Et notamment, en fait, quand on va allumer sa cigarette, la nicotine, elle arrive très, très rapidement au cerveau et elle va libérer, en fait, des hormones du bonheur. Ces hormones du bonheur, ça veut dire que le cerveau, il va être satisfait et on va se sentir bien, on va se sentir décontracté. Et naturellement, on a ce qu'on appelle le système de la récompense. Notre cerveau, il va en demander encore. Il va vouloir retrouver cette sensation de bien-être. Et donc, pour ça, notre cerveau va nous dire, j'ai envie de rallumer une cigarette. Et donc, on en fume une, on en fume deux, on en fume trois. Et petit à petit, cette nicotine, elle va rentrer vraiment dans le cerveau et le cerveau va s'habituer en fait à recevoir la nicotine qui lui fait du bien. Sauf qu'à partir d'un moment, quand on va vouloir arrêter de fumer, notre cerveau, il va dire: «Eh ben non, je suis pas d'accord. Moi, j'avais une sensation que j'aimais bien, je me sentais bien, donc j'ai envie de continuer». Et donc, c'est vraiment ce qui va introduire la dépendance et surtout la dépendance physique au niveau du cerveau. Donc voilà pour la nicotine. Ensuite, on va avoir le monoxyde de carbone. Donc, monoxyde de carbone, c'est un gaz qu'on ne va pas pouvoir sentir. Ça veut dire qu'il est inodore. Ce gaz, son gros problème, c'est qu'il va favoriser donc toutes les maladies au niveau du cœur. Et lui, il se produit uniquement en fait quand on va au moment de la combustion. Ça veut dire quand on allume la cigarette, c'est là où on va avoir ce gaz qui va se former. Et lui, quand il rentre dans l'organisme, en fait, il va prendre la place de notre oxygène. Donc, je vais faire un petit focus là-dessus. Notre corps, pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin d'oxygène. Notre corps, il est constitué de plein de cellules qui doivent s'approvisionner en oxygène, et notamment nos organes. Et le plus connu, c'est les poumons. Cet oxygène, il va arriver à l'ensemble de l'organisme grâce, dans le sang, à des globules rouges. Ces globules rouges, ils vont transporter l'oxygène dans l'ensemble de l'organisme. Le problème du monoxyde de carbone, c'est quand il arrive dans le corps, il va tellement aller plus vite que nos petites molécules d'oxygène, qu'il va se greffer sur les transporteurs qui sont les globules rouges, et donc il va prendre la place de l'oxygène. Ça veut dire quoi concrètement sur notre corps? Si on a moins d'oxygène parce que le monoxyde de carbone a pris la place, notre corps va beaucoup moins bien fonctionner. Les conséquences à court terme, ça peut être donc les cheveux cassants, parce que si nos cheveux sont constitués de cellules, s'il n'y a pas assez d'oxygène, nos cellules vont avoir du mal à se renouveler. Et sur le long terme, on a des problématiques au niveau respiratoire, mais aussi des maladies au niveau du cœur, parce que moins d'oxygène, on respire moins bien et notre corps, il fonctionne moins bien derrière. Donc voilà pour le monoxyde de carbone. Ensuite, on va avoir les goudrons. Les goudrons sur la fiche, on le voit, c'est ce qu'il y a donc sur le mégot. Là, on a une couleur un petit peu jaunâtre, marron. On peut voir aussi les goudrons quand on voit différentes photos de poumons. On peut voir des poumons noirs, des poumons de fumeurs. En fait, ça, c'est les goudrons qui vont donner cette couleur-là. Les goudrons, pareil, ils sont produits au moment de la combustion du tabac. Donc, quand on va brûler notre cigarette, les goudrons vont se former. Et le problème de ces goudrons, c'est qu'ils vont rentrer dans l'organisme et ils vont s'accumuler dans tous les organes. Donc, on en retrouve dans les poumons, on en retrouve dans l'estomac, on peut en retrouver au niveau de la vessie, ça va un petit peu partout.
Sur le court terme, on va dire que notre corps, il est intelligent, il arrive à l'éliminer. Mais quand on fume pendant longtemps, même une cigarette par jour, bah, petit à petit, ça s'accumule et le corps, il n'arrive plus à l'expulser. Et donc, c'est ce qui favorise, en fait, sur le long terme, ça peut provoquer des cancers. Donc, des cancers au niveau de la gorge, au niveau de la bouche, ça peut être la langue, ça peut être l'estomac, ça peut être les poumons. Bah, vu que les goudrons vont partout, malheureusement, si ça reste trop longtemps à un endroit, ça peut provoquer des cancers. Ensuite, on va avoir les irritants. Irritants, ce sont donc des produits qui vont, bah, comme le nom l'indique, qui vont irriter en fait la gorge. Donc, et aussi irriter les poumons. Le plus connu dans les irritants, c'est l'acétone. L'acétone, c'est ce qu'on peut retrouver donc, notamment dans les dissolvants. C'est le produit qui permet d'enlever le vernis à ongles. Bah, ça, ce produit-là, on le retrouve aussi dans le tabac. Et lui, son gros problème, c'est qu'il va empêcher les petits cils. Donc, on a des cils dans les poumons qui permettent de nettoyer nos poumons. Ça veut dire que si on respire une petite poussière, ces petits cils, ils vont éliminer les poussières. Sauf que l'acétone, il va venir paralyser les petits cils ou parfois les détruire. Donc, ça veut dire que nos poumons, ils n'arrivent plus à avoir leur rôle de nettoyeur et ils vont être paralysés à cause de l'acétone. Donc, ça, c'est un problème et c'est un peu un cercle vicieux hein, parce qu'on voit que les goudrons, bah, ils peuvent rentrer dans les poumons. Puis en plus, on a l'acétone, donc en fait, notre corps, il ne va plus arriver à éliminer tout ça. Et ensuite, on a donc en dernier les additifs. Donc ça, les additifs, bah, c'est pour camoufler un petit peu le côté très irritant du tabac. Parce qu'en fait, la fumée, si on ajoute rien de plus, ça va être très, très irritant pour la gorge. Mais les personnes qui fabriquent le tabac, donc les industriels du tabac, eux, leur objectif, c'est de vendre les cigarettes. Et donc, il faut les rendre un petit peu plus attractives. Et pour ça, ils mettent des additifs. Donc, ça peut être par exemple du miel, du menthol. On a déjà retrouvé de la vanille, du chocolat dedans. Et ça va venir adoucir la fumée et ou anesthésier aussi la gorge. Donc, si on adoucit la fumée et puis qu'on anesthésie un petit peu la gorge, eh ben, la fumée, elle va passer beaucoup mieux. Donc, ça veut dire qu'un fumeur qui commence à fumer, au début, il va tousser un peu parce que c'est irritant, mais très rapidement, il va s'habituer à cette sensation de fumée grâce donc à ces additifs. Et puis, le problème après, bah, c'est que notre nicotine qu'on a vue au tout début, eh ben, elle, une fois qu'on est dépendant, eh ben, on n'a plus à rien à s'occuper. La personne va vouloir continuer à fumer. Et donc, les arrêts, parfois, ils peuvent être compliqués bah, parce qu'on a aussi ce côté-là de nicotine qui nous rend dépendants. Après, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il n'y a jamais d'âge pour arrêter de fumer. On aura toujours des bénéfices. À partir du moment où on arrête de fumer, très rapidement, on retrouve en fait des intérêts. Donc, on peut retrouver le goût, l'odorat, nos poumons commencent à se nettoyer. On a beaucoup moins de risques de cancer, on a beaucoup moins de risques de maladies cardiovasculaires. Donc, à tout âge, on aura toujours des avantages dans l'arrêt du tabac.